Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, cette semaine, les deux géants de l'économie mondiale se sont rencontrés. Xi Jinping et Joe Biden. Ils se sont rencontrés en Californie lors d'un sommet sur les affaires économiques. La rencontre était cordiale. Ils ont eu quelques accords qu'il faut saluer parce que les deux pays se sont entendus à ne plus rivaliser au point de se faire la guerre. Donc, on fait la concurrence parce qu'on est deux géants, mais on ne doit pas se faire la guerre. Ils ont décidé que leurs deux armées vont désormais communiquer directement, sans passer par les États. Pour faciliter, pour éviter justement un conflit entre les deux géants. Et la Chine, qui ne fournissait plus aux États-Unis un médicament qu'on appelle le fentanyl plutôt, a décidé de recommencer avec l'exportation de ce médicament vers les États-Unis. Parce que depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie puisqu'il leur manquait ce médicament très important que l'on ne fabrique qu'en Chine. Donc voilà, en gros, les relations étaient cordiales. Joe Biden s'est dit, c'est tout à fait normal, moi je suis très content d'accueillir Xi Jinping chez moi, je suis heureux, ça me fait un très grand plaisir d'ailleurs. Et Xi Jinping aussi a présenté ses civilités, comme quoi il était très heureux, et que c'était les deux grands de ce monde, que les relations bilatérales les plus importantes au monde, d'après eux bien sûr, ce sont les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine. Et que s'il y a conflit entre les deux pays, ce sera insupportable pour les deux parties, mais aussi pour le monde entier. Ça va affecter le monde entier. Ça, c'est ce que, bien sûr, ils pensent. Parce qu'on est grand quand on est autonome, quand on ne va pas faire les guerres ailleurs, quand on ne va pas piller les ressources des autres. Voyez, vous avez là deux grands de ce monde qui se réunissent, mais qui vivent sur le dos des autres pays. C'est-à-dire qu'ils pillent les pays. Vous avez en Afrique, par exemple, quand vous ne négociez pas bien le contrat avec la Chine, eh bien, croyez-moi, vous allez vous faire avoir. Les Chinois, ils sont sans pitié. Les seuls qui sont plus ou moins honnêtes, ils ont des intérêts à préserver, ce sont les Russes. Mais ils sont plus ou moins honnêtes. Ils sont vraiment, c'est les meilleurs en matière de coopération bilatérale. Déjà, ils vous respectent. Ensuite, ils respectent le contrat. Et ils font ce sur quoi vous vous êtes entendu. Alors que les Chinois vous respectent aussi. Mais si vous vous faites respecter, et ils font ce que vous avez dit dans le contrat, si vous avez les yeux ouverts. Parce que si vous ne contrôlez pas, eh ben les ingénieurs chinois ils vont vous baisser la gueule. Ah oui. De ce côté, je préfère même avoir affaire aux Indiens. Les Indiens, ils sont certes très racistes, comme les Chinois d'ailleurs, puisque en Chine, la moindre erreur, vous êtes tué, alors que les Chinois, quand ils viennent chez nous, ils peuvent voler, faire tout ce que vous voulez. Ils sont comme chez eux, dans un moulin, quoi. Donc, c'est la cour de roi Péto.
voyez? Donc, c'est bien qu'ils se rencontrent, qu'ils s'entendent. Mais quand vous vous entendez sur le dos du reste du monde, quand vous vous entendez ensemble pour que vous puissiez piller le monde, là, il y a un problème. Il y a un problème. Les routes de la soie en Afrique, c'est quoi? C'est pas pour déverser seulement les produits chinois, non. C'est pour aussi prendre les matières premières pour amener en Chine. Et donc, les Africains doivent s'organiser. Nous sommes une puissance. Nous avons soutenu la Chine. Les premiers pays à reconnaître la souveraineté de la Chine populaire, ce sont les Africains. Donc, on ne peut pas continuer toujours à soutenir les gens. Ils montent, ils montent, ils montent, et ce sont les mêmes qui viennent nous écraser. Regardez l'Indochine, et l'Indonésie, par exemple, pardon, qui était au même niveau que l'Afrique, les pays africains, il y a 50 ans. Pareil pour la Chine d'ailleurs. Aujourd'hui, ils sont avancés, et c'est eux maintenant qui viennent pour investir, pour acheter nos terres. Et nous avons des dirigeants qui sont tellement nuls. Ça, il faut le dire. La plupart des dirigeants africains, ce sont des nullards. Mais alors, c'est nullards exceptionnels. On n'a jamais vu des choses comme ça. Et on se demande où est-ce que ils ont été, comment ils ont été créés, comment ils ont... Parce que nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Nos ancêtres n'étaient pas aussi bêtes que ça. Non. Nos ancêtres n'étaient pas aussi idiots que ça. Nos ancêtres avaient refusé le christianisme, avaient refusé l'islam. On le leur a imposé par la force. On a tué des chefs pour leur faire accepter leur théorie, pour leur faire accepter le colonialisme. Donc, je voulais dire que quand deux grands se rencontrent, ça devrait nous donner, nous, Africains, mettre la puce à l'oreille pour se dire que, ah, attention, nous allons trouver et voir comment nous pouvons aussi avoir notre part. Parce que l'Afrique, là, si nous nous réunissons, et la Chine et les États-Unis réunis ensemble, ils ne peuvent pas nous battre. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Ils ne peuvent pas être au-dessus de nous. Ils ne peuvent pas être plus développés que nous. Parce que nous avons tout. Nous avons les hommes, nous avons la connaissance des gens très intelligents. Oui, vous allez dire que les nouvelles technologies, ce sont eux qui... Non, c'est faux. Ils n'ont pas les nouvelles technologies. Vous avez vu un jeune qui, avec une lance-pierre, arrive à descendre un drone au Niger, ou au Burkina Faso, si j'ai bonne mémoire, avec un drone. Des gens fabriquent des voitures électriques, des avions et autres, où vous n'avez même pas besoin de l'électricité. Alors qu'ils n'ont pas de technologie, ils ne sont jamais partis à l'école, ils ont fait des études secondaires, primaires et autres, ils ne sont pas partis dans leurs écoles de technologie, mais ils connaissent, ils inventent, ils créent. Et d'ailleurs, quand on regarde, les plus grosses inventions au monde viennent de l'Afrique. Les mathématiques ont été inventées par un Africain, là, au Congo démocratique. Oui, donc, je crois que c'est à nous de prendre nos responsabilités. Dieu merci qu'il y a quand même un clivage qui est toujours là. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Chine a posé le problème de Taïwan. Une seule Chine. En quelque sorte, on dit aux Américains, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Taïwan, là, il faut que tôt ou tard, que ça nous revienne. Et si ça ne nous revient pas, eh bien, on va prendre ça donc par la force. Et là, quand ils arrivent à, comment vous appelez ça, à la conférence de presse en commun, on pose la question à Joe Biden, est-ce que après cette rencontre, vous pensez toujours que Xi Jinping est un dictateur? Et monsieur va il va plonger encore. Il dit, ben oui, c'est un dictateur. On se tourne vers Xi Jinping. Xi Jinping dit, ben c'est un commentaire extrêmement faux. Et c'est irresponsable. Donc, il traite son homologue américain d'un irresponsable. Vous savez, c'est quoi un irresponsable? C'est quelqu'un qui a perdu la tête, qui ne raisonne plus. C'est-à-dire que c'était en règle. Donc, du coup, la réunion, là, elle s'est annulée. Et ça vaut mieux pour nous, les Africains. Ça nous laisse le temps de réfléchir comment nous pouvons nous réunir, nous entendre, pour avoir une monnaie commune, pour créer les États-Unis d'Afrique. Voilà ce que ça donne comme leçon.
Ça nous donne le temps et il faut qu'on profite de ce temps-là. On n'a plus le temps à perdre parce que le jour que les deux vont se mettre ensemble, vous voyez maintenant aujourd'hui, il y a même, la Chine aussi a des bases militaires en Afrique. Hein. Ah oui, la Chine aussi a des bases militaires en Afrique. Donc ça est en train de venir, tout le monde veut occuper l'Afrique. Sans les Africains. Ne pensez pas qu'on va occuper l'Afrique avec ces dirigeants tordus. Ces dirigeants qui leur donnent, leur ouvrent la porte là. Ça va être d'ailleurs même les premières victimes. Parce qu'ils ne vont pas coopérer avec des gens qui sont aussi bêtes. Quand quelqu'un prend sa terre pour vous donner ça, c'est qu'il est bête. Vous prenez la terre de votre pays, vous donnez à un autre pays, même entre nous Africains, mais c'est une folie. Il n'y a pas plus fou que ça. Quand un dirigeant africain, un président, un gouvernement se permet de prendre la terre pour donner à des étrangers, c'est qu'il est fou. Parce que la terre est la chose la plus précieuse que nous devons avoir, que nous avons, que Dieu nous a donnée. C'est la plus précieuse. Il n'y a pas autre chose qui est plus important que cette terre-là. En dehors, bien sûr, des êtres humains. Mais les matières premières, la première matière première, c'est la terre. Quand vous êtes nomade, regardez la Palestine. Ils ont donné la terre aux Juifs. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Quand vous perdez votre terre, vous êtes foutu. Et que tout dirigeant qui commet cette erreur de prendre la terre donnée à un étranger est un fou, est un malade mental. Il a perdu la raison. Bref, les choses se sont bien déroulées jusqu'à ce que les vieux démons réapparaissent. Et on chamboule tout. Donc voilà comment à peu près je peux décrire l'ambiance, ce qui s'est passé entre la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est à nous, Africains, de prendre la mesure de nos responsabilités et de commencer à réfléchir comme on l'a vu avec les États du Sahel et que j'espère que d'autres vont aller dans ce sens et on va élargir cette alliance et commencer maintenant à régler les vrais problèmes comme ceux de la monnaie, la sécurité et la politique commune. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.